quand même 70 ans qu'on injecte avec des aiguilles pointues, coupantes, et qu'on passe à travers la peau. Pourquoi on est arrivé à ces aiguilles? Parce que entre cette aiguille qui coupe et qui est pointue, qui passe à travers la peau, on a fait différentes façons d'injecter, et entre cette façon d'injecter avec une aiguille pointue et coupante, il y a aussi une autre façon d'injecter qui est une façon plus chirurgicale, qui est l'utilisation des canules. Les canules, c'est la même chose que les aiguilles pointues et coupantes, parce qu'elles sont rigides. Donc ce sont des tubes rigides de gros calibre, et au début, pour faire l'injection, il fallait faire un trou avec un bistouri, on passait la canule et on rentrait à l'intérieur de façon rectiligne. La Magic Needle, c'est tout l'inverse. C'est flexible, c'est pas pointu, c'est pas coupant, c'est rond au bout. Donc, c'est pas une aiguille. En définitive, c'est pas une aiguille, puisqu'elle n'est pas capable de passer à travers la peau, elle n'est pas capable de couper. Et donc, c'est l'opposé du concept de l'aiguille. Les premières aiguilles qu'on a eu la chance d'utiliser ici, c'était en 2008, au début de 2008, parce qu'on a eu les premières aiguilles flexibles. Et quand on les a utilisées la première fois, on a eu la surprise de glisser aussi facilement. Et c'est pour ça qu'on les a appelées magiques, parce qu'au début, on s'amusait, on trouvait ça très magique. On n'a jamais imaginé qu'on pouvait aussi facilement passer une aiguille sous la peau. Dans notre domaine de l'esthétique, on peut injecter des produits plus facilement, d'une façon plus importante et sans ecchymose, en étant moins invasif, moins douloureux, en tous les cas beaucoup moins douloureux pour les patients. Le risque de faire une ecchymose avec une aiguille piquante et coupante, c'est quasiment un coup sur deux, quoi, même peut-être plus. Le risque, il passe de 50% à 4,7%. Ça veut dire c'est quasi nul, quoi. On a une technique qui est moins invasive qu'avant, qui est mieux supportée. Lorsqu'on fait ce geste qui paraît impressionnant comme ça, il y a déjà quand même un petit peu d'anesthésie. Donc le faire pivoter l'aiguille et de la reglisser dans l'autre sens, en fait, c'est pas très douloureux. Il faut toujours avoir à l'esprit que cette aiguille, elle n'est pas pointue et elle coupe pas. Donc elle ne pourrait pas avancer. Si vous la mettez sur la peau et que vous essayez de rentrer avec, vous ne la rentrez pas puisqu'elle ne peut pas rentrer. Donc elle ne peut que glisser. Vous avez vu que cette aiguille, elle est flexible. Donc on a cette flexibilité, il faut l'utiliser. Donc il faut maintenir la peau avec l'autre main de façon à ce que il faut donner une force dans l'étirement pour pouvoir la faire glisser. Et plus vous étirez dans le sens opposé la peau, plus elle va aller en superficielle, plus elle va remonter. De ces aiguilles flexibles est née une nouvelle façon d'injecter. On met le produit en nappage. En fait, le produit, on arrive à napper sous la peau. On refait une espèce de sous-couche sous le derme papillaire et donc ça redonne ce galbe à la peau un plus jeune qui a de la souplesse, etc. Le fait d'utiliser cette technique et de la maîtriser, ça permet de faire en une séance qu'on faisait peut-être en plusieurs séances auparavant. Mais je pense quand même qu'il y a un plus par cette technique d'injection, c'est-à-dire qu'on peut injecter plus facilement avec moins de douleur et moins d'ecchymose, moins d'hématome. Donc ça facilite le travail. On peut maintenant, avec cette technique, injecter des coudes, injecter des genoux, enfin injecter toutes des zones du corps où la patiente aurait envie de redonner un peu plus de vie et d'hydratation, entre guillemets, de la peau. Ce nouveau geste, il faut l'assimiler et l'utiliser pour améliorer le résultat des injections. Vous savez que les nouvelles vont très vite, c'est-à-dire que les patients, ils entendent parler de cette technique et ils savent qu'on peut injecter plus en une fois et avoir un bon résultat. La plus forte demande dans le domaine de l'injection des fillers, c'est l'injection du sillon nasogénien. En fait, c'est une mauvaise appellation, il faut dire sillon nasolabial, qui part du nez et qui va vers la bouche. Dans le domaine des fillers, en tous les cas, c'est la zone que le médecin esthétique qui commence va forcément faire d'abord. Je vous fais un petit trou normal, avec une aiguille normale là, on fait un petit trou. Ensuite, on passe l'aiguille souple à l'intérieur et on met une petite goutte de produit qui anesthésie en même temps puisqu'il y a de l'anesthésie dedans et on glisse l'aiguille. Ça fait pas mal, c'est indolore
insensible. Au début, quand on utilisait cette aiguille, on faisait le point d'injection à partir du bas. Et en fait, c'est plus difficile, ça paraît plus logique, mais c'est plus difficile d'injecter à partir du bas qu'à partir du haut. On a positionné ce point aussi à force de faire, et puis surtout en confrontant avec les autres médecins, en confrontant les façons de procéder, et on s'est rendu compte quand même que le point au tiers supérieur du sillon, c'était la meilleure position pour pouvoir bien injecter le sillon, de bien placer le produit au niveau de la zone la plus creuse, c'est-à-dire la zone qui est près du nez, et ensuite de glisser en rétro l'aiguille dans la zone labiale et de pouvoir injecter le produit tout le long du sillon nasolabial. Cette fois-ci, l'aiguille est un calibre un peu plus fin que la précédente. Elle est grise. Lorsqu'on fait ce geste qui paraît impressionnant comme ça, il y a déjà quand même un petit peu d'anesthésie au niveau du sillon. D'accord ? Donc, le faire pivoter l'aiguille et de la reglisser dans l'autre sens, en fait, c'est pas très douloureux parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit que cette aiguille, elle n'est pas pointue et elle ne coupe pas. Donc, elle ne pourrait pas avancer. Si vous la mettez sur la peau et que vous essayez de rentrer avec, vous ne la rentrez pas puisqu'elle ne peut pas rentrer. Donc, elle ne peut que glisser. Faire une sensation un peu spéciale parce qu'il y a de l'anesthésique. Donc ça vous fait perdre un petit peu la sensation de la lèvre. On s'est rendu compte quand même que c'était la meilleure position pour pouvoir bien injecter le sillon, de bien placer le produit au niveau de la zone la plus creuse, c'est-à-dire la zone qui est près du nez. Même dans une petite zone comme ça, on fait quand même un peu d'éventail, c'est-à-dire qu'on fait dans le creux, un peu sous le nez. On fait la première partie de l'injection en éventail sur la zone nasale, c'est-à-dire vers le nez, et la deuxième partie sur la zone labiale, vers les lèvres, en descendant du haut vers le bas. Le diamètre de l'aiguille qui permet de faire l'incision est similaire ou légèrement supérieur au diamètre de la Magic Needle. L'incision doit être pratiquée juste en utilisant le biseau de l'aiguille sans être enfoncée dans la profondeur. Les points d'injection sont situés au tiers supérieur de chaque sillon nasolabial, ce qui permet l'accès plus facile à la fois à la partie supérieure et inférieure du sillon. Cette position est préférable à la position inférieure du point. La technique d'injection requise correspond à une méthode rétrotraçante avec maintien cutané opposé à la direction de l'aiguille. L'injection du produit à forte viscosité se fait en sous-cutané. Dans le traitement des sillons nasogéniens, l'utilisation d'une aiguille 27G est recommandée. Alors on va essayer de compenser un peu ça et de monter un petit peu la hauteur de la pommette. C'est vrai que ce garçon, il avait une bonne indication pour traiter ses pommettes. Ce qu'on appelle la vallée des larmes, cette zone-là se creuse parce qu'il y a une fonte de la graisse. En fait, c'est une évolution normale du visage, mais il y a la fonte de la graisse de la pommette qui fait que cette zone-là s'effondre progressivement. Et donc, ça se creuse au niveau de la vallée des larmes et au niveau de la pommette. Voilà. En fait, le point d'injection, il va se situer dans cette zone-là pour pouvoir accéder à la partie haute de la pommette et de la vallée des larmes. Là, je fais une petite ligne de repère, c'est la ligne de la gravité. On met le produit, on l'injecte sous la peau. Quand vous rechappez cette zone-là, la lumière revient sur le haut du visage et donc, hop, ça vous redonne bonne mine. On sort l'aiguille de son étui et on la bloque sur le système du airlock. On s'assure que l'aiguille soit bien sertie. Donc, on appuie sur le piston pour faire fuser un petit peu le produit. Voilà, le produit sort un peu juste à l'extrémité de l'aiguille, latéralement. Et la seringue est prête. Donc je place l'aiguille à la verticale, juste, voilà,
c'est parfait. Je mets une toute petite goutte de produit et ensuite je tiens la peau et je fais pivoter mon aiguille. Il faut toujours manipuler avec douceur, ne pas injecter trop brutalement. Je suis obligé de mettre ma main de cette façon-là pour bien maintenir la peau. La deuxième partie du geste, c'est d'injecter en retirant tout doucement l'aiguille. La particularité de cette injection, c'est que on part d'un point et puis on la fait en éventail. Donc à chaque fois on change de direction. Le diamètre de l'aiguille qui permet de faire l'incision est similaire ou légèrement supérieur au diamètre de la Magic Needle. L'incision doit être pratiquée juste en utilisant le biseau de l'aiguille sans être enfoncé dans la profondeur. Le point d'injection est situé sur la ligne verticale qui descend du canthus externe à l'intersection avec la vallée des larmes. La technique d'injection requise correspond à une méthode rétrotraçante avec maintien cutané opposé à la direction de l'aiguille. L'injection est sous-cutanée et peut être plus profonde à l'approche du rebord osseux orbitaire. Il est recommandé d'utiliser une aiguille 25G dans le traitement de la vallée des larmes. Ça, c'est le traitement de la zone commissurale et de l'ovale. Cette zone-là, c'est une des plaintes les plus fréquentes des patients. Donc, c'est aussi une des zones qu'on traite le plus fréquemment. En fait, je me mets à l'opposé de la zone que je vais piquer dans ce sens-là. C'est-à-dire, je fais mon petit trou d'injection juste sur le pli mentonnier. C'est aussi un point qu'on a tâtonné, cherché à obtenir, parce que ici vous avez un gros paquet vasculaire qui passe sur les côtés, donc on a cherché à passer au-delà, passer par en dessous, donc passer à l'extérieur. Ensuite on a essayé de passer plus latéralement en passant du bas du menton, etc. On arrive à ce point-là parce que, à force d'essayer les différentes zones, on s'est rendu compte que ce point-là, c'était vraiment la meilleure zone pour aborder la zone commissurale et d'avoir ce petit éventail qu'on permet, à partir du point du pli mentonnier, on permet d'avoir un éventail et d'aller jusqu'à la commissure de la lèvre et en même temps d'englober la zone de l'ovale comme on a fait et de traiter le menton, l'ovale, la zone commissurale. On a amélioré toute cette zone.